Voilà, bienvenue ce matin pour cette séance, ce dernier chapitre consacré à Ajna, notre troisième œil, et donc aussi à son lien puissant avec une vision claire et une perception profonde. Donc c'est le centre énergétique, comme vous le savez, qui est situé entre les sourcils, qui est associé à la clairvoyance, à l'intuition et à une vision intérieure profonde. Et donc on va plonger dans ce chakra ce matin, pas ce soir, en utilisant donc le yoga pour éveiller son énergie et équilibrer l'énergie qui circule à ce niveau-là. Donc c'est le siège de notre sagesse intérieure, de notre perception subtile et de notre capacité à voir au-delà des apparences. Donc quand il est équilibré, ce chakra, eh bien, ça nous permet de nous connecter à notre intuition, de développer une vision claire de notre chemin et de nos objectifs, et de percevoir la vérité au-delà des illusions. Donc, au cours de cette séance, on va explorer des postures qui ouvrent et activent le chakra du troisième œil, donc en stimulant notre glande pinéale, notre épiphyse, donc cette petite glande qui est dans notre cerveau. Alors, il faut imaginer que cette glande, elle se situe à peu près, si vous faites à partir du point entre vos sourcils, une ligne horizontale qui part, qui traverse la tête comme ça. Et si vous prenez à partir de votre colonne vertébrale, j'ai dit quoi, verticale, une ligne horizontale, oui, horizontale, et une ligne verticale dans l'autre sens, l'endroit où ça se croise, eh bien, c'est à peu près là qu'est la glande pinéale, l'épiphyse. Donc cette glande qui est liée notamment à la synthèse de mélatonine, au cycle circadien, donc les cycles veille-sommeil. Et donc en travaillant sur notre troisième chakra, eh bien, on va pouvoir libérer les blocages énergétiques, les petites calcifications comme on dit qui se placent au niveau de la glande pinéale et qui pourraient donc entraver notre vision intérieure. Alors, les postures qu'on va pratiquer aujourd'hui, eh bien, le but, ça va être essayer de calmer l'esprit, de favoriser la clarté mentale. En ça va rejoindre un peu ce qu'on fera aussi sur le chakra coronal dès la semaine prochaine. Et on utilisera aussi la méditation donc, pour avoir une vision claire de nos objectifs et de notre vie. Donc cette pratique, c'est toujours une invitation à s'ouvrir à une dimension subtile de nous-mêmes. Dès qu'on arrive dans les chakras supérieurs, vraiment, on se connecte à ces dimensions subtiles, à explorer notre intuition, notre sixième sens et avoir une vision claire de notre vie et de notre chemin de vie. Ça peut permettre de nous guider vers une perception plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, en nous aidant à voir avec les yeux du cœur et de l'âme. Voilà pour cette introduction. Ce matin, vous aurez besoin pour cette séance d'une sangle, si possible. Donc, pas tout de suite, mais il est là à portée de main. Et on va commencer en posture de repos constructif, c'est-à-dire allongé sur le sol. Je vous montre ça tout de suite. Donc, allongé sur le dos. Je débarrasse les jouets du chat. Donc, allongé sur le dos, les jambes repliées, on serre les genoux. Enfin, les genoux reposent l'un contre l'autre. Les pieds sont écartés, ils peuvent être écartés de la largeur du tapis. Après, ça dépend un peu de la taille de vos jambes. Et vous trouvez une distance qui soit confortable entre vos pieds et vos fesses, de manière à ce que vos cuisses soient relâchées et vos abdos soient relâchés. Là, c'est vraiment une posture de détente. C'est une alternative à Shavasana, donc on ne cherche pas à engager quoi que ce soit. On va pouvoir relâcher les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel, comme on le ferait en Shavasana. Ou alors, si vous préférez avoir les mains posées sur le corps, ou les bras écartés de chaque côté. Bref, trouvez une posture qui soit confortable pour vous en ce début de pratique. On va prendre quelques instants pour se recentrer dans le moment présent. Assurez-vous de bien détendre votre front, vos sourcils. Observez si vous ne gardez pas des tensions à ce niveau-là. Détendez vos yeux, vos paupières, vos mâchoires. Desserrez bien les dents, relâchez votre langue. Relâchez vos épaules dans le sol. Relâchez vos jambes. Et tournez votre attention sur votre souffle. Et trouvez un endroit ou une sensation où vous connectez à votre souffle. Donc, au niveau sensation, ça peut être dans la bouche, ça peut être dans la gorge, dans le nez, ça peut être dans la poitrine. Ou alors au niveau d'une partie du corps, vous pouvez plus observer votre souffle dans votre ventre avec le diaphragme qui se détend et se contracte.
ou alors dans la poitrine avec la cage thoracique qui s'ouvre et se referme. Trouvez un endroit pour vous connecter à votre souffle. Si vous avez besoin de relâcher des choses, eh bien vous pouvez inspirer par le nez et souffler par la bouche, en soufflant, en expirant de manière un peu forcée. Et avec ce son, le son A, donc qui nous permet de relâcher tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui nous pèse. Puis vous essayerez de respirer uniquement par le nez si c'est possible. Et essayez d'approfondir votre respiration. On inspire, on expire, lentement, profondément, complètement. Alors, si jamais des pensées circulent un peu trop, essayez toujours de ramener l'attention sur le souffle. Et si jamais il y a des sensations dans le corps qui se font jour, eh bien, prenez note, identifiez la sensation. Est-ce que c'est une tension, une douleur? Est-ce que c'est une vibration, un picotement, de la chaleur, du froid, etc. Prenez note de toute sensation que vous observez et revenez au souffle. Observez également toute pensée qui surgit ou toute émotion qui serait particulièrement présente ce matin. Là aussi, identifiez, notez dans votre tête. Et revenez toujours au souffle, à l'instant présent. Et venez poser les mains sur votre cœur, le centre énergétique, pas l'organe. Les mains au centre de la poitrine et réfléchissez. Est-ce que vous avez une intention, un but? Que souhaitez-vous accomplir aujourd'hui pendant cette pratique ou peut-être au-delà de cette pratique, le reste de votre journée? Est-ce que vous avez un but, une volonté? Observez ce qui vient naturellement à votre esprit. Formulez cette intention de manière simple, positive, claire. Et quand vous avez trouvé votre intention, répétez-la 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez également dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur.
Et quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et à nouveau, soufflez par la bouche. Vous pouvez relâcher à nouveau les bras. Je vais venir m'installer sur mon tapis. J'installe d'abord ma petite horloge parce que j'ai oublié de la mettre à portée de vue. Donc allongé sur votre tapis, toujours pour l'instant en posture de repos constructif. On va desserrer les genoux et on va amener la cheville droite au-dessus du genou gauche, oui, comme dans la posture du pigeon. Alors, on peut rester là si ça nous suffit, ou si on veut un étirement un peu plus intense, à ce moment-là, on va décoller le pied gauche du sol et attraper l'arrière de la cuisse gauche. Si vous n'arrivez pas à attraper l'arrière de la cuisse, vous pouvez utiliser la sangle pour allonger vos bras. Et donc, plus vous allez ramener le genou gauche vers vous, plus ça va tirer dans la hanche, dans la fesse et dans la cuisse droite. Essayez de garder votre genou droit éloigné de votre épaule. Et toujours respirez ici, fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre troisième œil, la couleur indigo, le son Om. Puis on va reposer le pied gauche au sol s'il était décollé. Reposez le pied droit à côté. Prenez quelques respirations ici, observez. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi allonger les jambes un petit peu. Puis on va replier les jambes. Et cette fois-ci, l'autre côté, donc la cheville gauche au-dessus du genou droit. Et hop, on soulève le pied droit si on veut, si on peut. Prenez le temps de savoir ce dont votre corps a besoin, de l'interroger. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour lui ce matin de décoller le pied ou pas? Et respirez. L'important, c'est que vous trouviez une posture confortable pour vous. Et on va reposer le pied droit, reposer le pied gauche, allonger les jambes, détendez-les. Et vous allez prendre votre sangle. Alors les sangles, suivant les modèles, elles sont plus ou moins longues. Et là, en l'occurrence, on a besoin d'une longue sangle, à moins d'être très souple. Et en l'occurrence, moi, j'ai deux sangles. Et l'une des deux n'est pas assez longue. Donc, il faut que je prenne l'autre. Alors, donc, avec votre sangle, vous allez lever la jambe droite vers le ciel, passer la sangle sous le pied droit. Donc, vous avez un brin de la sangle dans chaque main. Vous allez rapprocher le pied droit de vous autant que vous pouvez en essayant de garder la jambe aussi tendue que possible. Et vous allez venir, tout en tenant la sangle, hop, amener les bras au sol derrière la tête. Les bras tendus au sol derrière la tête. Donc c'est pour ça qu'il faut une sangle suffisamment longue
ou alors être suffisamment flexible. Respirez ici. Puis relâchez, ramenez la jambe au sol, ramenez les bras. Et changez de jambe. Hop. La jambe gauche tendue vers le ciel. Et on relâche la jambe, on ramène les bras le long du corps. Vous pouvez poser la sangle sur le côté. Prenez un instant. Respirez, observez. Et on va inspirer, étirer les bras derrière la tête. On s'étire de tout son long. Expirez, ramenez le genou droit vers la poitrine. Ramenez les mains sous le genou et serrez le genou contre la poitrine. Inspirez, laissez le genou s'ouvrir vers la droite. Expirez, ramenez le genou au centre. Posez la main gauche sur le genou et amenez le genou légèrement vers la gauche. Inspirez, revenez au centre et tendez la jambe droite vers le ciel, les mains derrière la cuisse. Et expirez, reposez tout en contrôle la jambe droite au sol. L'autre côté. Inspirez les bras vers le ciel, vers l'arrière, pardon. On s'étire. Expirez le genou gauche vers la poitrine. Inspirez, genou gauche vers la gauche. On ouvre la hanche. Expirez, genou gauche vers la droite. La main droite sur le genou gauche. Inspirez, revenez au centre. Tendez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, reposez la jambe gauche. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, tirez-vous de tout votre long, les bras derrière la tête. Expirez, genou droit, poitrine. Inspirez, genou droit à droite. Expirez, genou droit à gauche. Inspirez au centre, la jambe droite tendue vers le ciel. Expirez, on repose la jambe au sol. L'autre côté. Inspirez, étirez-vous de tout votre long. Expirez, genou gauche, poitrine. Inspirez, genou gauche à gauche. Expirez, genou gauche à droite. Inspirez au centre, la jambe vers le ciel.
Et expirez, on repose la jambe au sol. Respirez ici. Puis un petit travail abdominal autour de la posture de l'insecte mort. Donc on va venir les jambes repliées, les pieds décollés du sol, de manière à ce que vos genoux soient au-dessus de votre bassin et vos tibias, vos mollets parallèles au sol. Et on va tendre les bras vers le ciel de manière à ce que vos mains soient au-dessus de vos épaules. Et donc là, mouvement alterné. On va inspirer, on va descendre le bras droit vers le sol derrière la tête et descendre la jambe gauche vers le sol sans poser la jambe gauche au sol. Et on expire, on revient à la position initiale. On inspire, bras gauche, jambe droite. On expire, on revient. Inspirez. Expirez. Et ainsi de suite. Continuez à votre rythme. Sentez les abdos qui travaillent. Encore 5 fois de chaque côté. Encore une fois de chaque côté. Et on relâche. Vous pouvez replier les genoux contre la poitrine ou allonger vos jambes comme vous préférez. Puis vous roulerez sur votre côté préféré pour prendre appui. Redressez-vous doucement. N'oubliez pas qu'on est resté allongé un moment, donc il faut prendre le temps. On vient s'asseoir en Dandasana. Donc les jambes tendues devant soi. On peut prendre un petit support sous les fesses. On tire bien les muscles des fesses vers l'arrière. Et on va venir poser les mains derrière soi. Le dos va pencher un peu vers l'arrière. Vous pouvez... Hop, je suis un peu gênée avec mon gilet. Vous pouvez poser les doigts dirigés vers vous ou dans l'autre sens, suivant ce qui est confortable. Et on va venir ici dans la posture de l'arbre. C'est-à-dire que vous allez replier votre jambe gauche, l'ouvrir sur le côté et amener le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. La jambe droite reste bien active, le pied flex. On respire ici. Gardez le dos bien droit. Respirez. Là aussi, vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable. Gardez bien les épaules loin des oreilles. Et on va se redresser pour enlever sa jambe gauche. Et on va changer, hop, la jambe droite, toujours les mains posées derrière au sol.
ramène sa jambe droite, on allonge à nouveau les jambes, on enlève les bras de derrière et on va passer à genoux. On va faire un petit étirement des poignets. Alors, je sais que ce n'est pas agréable pour tout le monde. Alors, on peut partir à genoux assis sur ses talons et donc venir poser les mains au sol devant soi avec les doigts tournés vers soi. Alors, suivant la flexibilité, peut-être que quand vos fesses touchent vos talons, eh bien, vous n'arrivez pas à poser les paumes de main au sol parce que ça tire trop. Alors, à ce moment-là, vous décollez les pieds, vous décollez les fesses des talons de manière à trouver une position qui soit confortable pour vos poignets, tout en sentant quand même un petit étirement. Trouvez le juste milieu pour vous. On va revenir les mains à l'endroit. Si vous avez encore vos chaussettes, peut-être qu'il va falloir les quitter ici puisqu'on va passer en chien la tête en bas. Donc les mains écartées la largeur des épaules, les genoux, les pieds écartés de la largeur des épaules, les mains bien à plat au sol, les index, les majeurs dirigés vers l'avant. On va retourner les orteils, crocheter les orteils, voilà c'est le mot que je cherchais. Pousser sur les mains, décoller les genoux, on pousse le ventre vers les cuisses, on pousse les fesses vers le ciel et petit à petit, on étire les jambes. On peut toujours garder un peu de flexion dans les jambes, bien sûr. Faites pédaler un petit peu le chien, là, si vous avez besoin. N'oubliez pas que peu importe si vos talons touchent le sol, c'est pas l'important. L'important, c'est de faire un beau V à l'envers, d'avoir le dos bien droit. Puis on va inspirer, regarder entre ses mains. Expirez, marchez ou faites un grand pas pour ramener vos pieds vers vos mains en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Les mains sur les cuisses, sur les tibias. On étire la colonne vers l'avant, les épaules loin des oreilles, la poitrine ouverte. Expirez à nouveau, on plonge en Uttanasana. Inspirez, on se redresse, le dos droit, on engage bien les abdos, on garde les genoux pliés s'il faut, les mains vers le ciel. Expirez, Tadasana. Les mains en namasté devant le cœur. On continue, on inspire les bras vers le ciel. Et on expire, on s'assoit dans une chaise. Inspirez ici. Expirez, on plonge vers le sol en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. On recule les pieds. On vient bien les épaules au-dessus des poignets. On ne pointe pas des fesses. On inspire ici. Expirez, descendez au sol en posant les genoux ou pas, comme si vous faisiez une pompe. Inspirez, remontez en cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Prenez un instant ici dans cette posture de la montagne. On écarte les pieds de manière à être bien stable, donc largeur bassin, davantage si on a besoin. Les pieds serrés si on veut plutôt travailler sur son équilibre. Soulevez les orteils et sentez la base de vos orteils ancrés dans le sol. Sentez également le bord externe du pied, le talon qui est ancré dans le sol aussi. Reposez vos orteils tout doucement, un à un. Les jambes sont actives. On contracte les muscles. Le bassin revient un petit peu vers l'avant pour ne pas creuser le dos. On essaye de rentrer son ventre.
On ouvre bien la poitrine, les épaules sont basses, éloignées des oreilles. Retournez les paumes de main vers l'avant, menton parallèle au sol. Respirez. Prenez ce temps en introspection pour observer ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe dans la tête, l'état du souffle. Puis on va doucement rouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Alors, on va venir les pieds serrés. On va travailler autour d'une posture de la chaise. Donc, pieds serrés, les gros orteils se touchent, les talons sont écartés d'environ 2 doigts. Pour l'instant, vous pouvez garder les mains à la taille. On inspire ici, on expire, on va s'asseoir dans sa chaise. On serre bien les genoux, les cuisses. On fait attention de garder le dos droit. Et on va inspirer, on va ouvrir les bras de chaque côté. On rapproche bien les omoplates ici, on ouvre vraiment les ailes. Et on expire, on va se tourner vers la droite. Donc j'ai mon bras droit qui est tendu vers l'arrière, mon bras gauche qui est tendu vers l'avant. Je garde bien les genoux serrés, mon genou gauche n'avance pas plus que mon genou droit. Je peux tourner le regard sur ma main droite si c'est confortable. Ou du moins en direction de ma main droite. Expirez. Puis on inspire, on revient au centre. Et on expire, on tourne de l'autre côté. Et on inspire, on revient au centre, les mains à la taille. Et on expire, on se redresse. Détendez un peu vos jambes. Revenez en Tadasana. Respirez. Toujours pour travailler cette clarté mentale, hein. Donc c'est important d'amener de la concentration. Pour ça, rien de tel que les postures d'équilibre. Alors, on va commencer en équilibre donc sur notre pied droit. Donc vous allez prendre le temps de bien ancrer votre pied droit, de vous concentrer, trouver un point pour votre regard. Puis on va basculer petit à petit le poids sur le pied droit. Et pour commencer, on va lever le genou gauche vers la poitrine, tendre les bras vers le ciel, et éventuellement tourner le regard vers le ciel. Respirez ici. Contractez bien les abdos, poussez dans la jambe droite, étirez-vous vers le ciel. Attention de ne pas creuser le dos. Puis vous allez joindre les mains en namasté au-dessus de la tête, ouvrir le genou gauche et venir amener votre pied gauche à l'intérieur de votre jambe gauche. Vous positionnez le pied à la hauteur qui vous convient. C'est pas grave si on tombe, hein. On prend le temps de se réancrer, de se concentrer et on s'agace pas surtout. Puis on va ramener le genou gauche vers le centre, on remonte à nouveau le genou aussi haut qu'on peut et on va amener les bras en cactus. On rapproche bien les omoplates, les coudes à 90 degrés, les épaules basses. N'hésitez pas aussi à sortir de votre tapis, hein. Si vous avez notamment un tapis assez épais,
Peut-être que vous aurez plus d'ancrage en dehors du tapis. Et on va doucement relâcher tout en contrôle. Super. Détendez un peu vos bras, vos jambes. Observez ce qui se passe. Alors dès qu'on lève les bras en l'air, hein, ça fait augmenter le cardio, donc peut-être que vous sentez votre cœur qui bat plus vite, qui cogne plus vite à l'intérieur. Puis donc on va basculer le poids sur le pied gauche. Prenez le temps, hein, concentrez-vous, ancrez-vous avant de lever le genou droit aussi haut que vous pouvez en direction de la poitrine et de lever les bras vers le ciel. Donc ici, les paumes de main se regardent. Rapprochez-vous d'un mur ou d'un support, hein, si vraiment l'équilibre, c'est pas ça ce matin. Puis on va joindre les mains en namasté, amener le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Posture de l'arbre, Vrikshasana. Le bassin reste bien de face. Puis on ramène le genou de face, on le remonte et les bras en cactus. Et on repose doucement. Respirez. Relâchez, observez. Peut-être qu'il y a de la chaleur par endroit, peut-être au niveau des épaules notamment. Oui, j'en vois parmi vous que ça a réchauffé. Pourtant, on ne bougeait pas, hein. Allez, je vous invite à venir vous tourner dans la longueur de votre tapis et à écarter les pieds largement, aussi largement que vous pouvez. Les orteils tournés vers l'extérieur. On va plier les genoux et vous allez amener les mains sur les cuisses ici. Donc, vous voyez, mes doigts sont à l'intérieur des cuisses ici. Et je vais amener mon buste presque parallèle au sol. Je pousse bien avec les mains contre les cuisses. Je rapproche mes omoplates l'une de l'autre et j'essaie de garder les épaules éloignées des oreilles. On étire la colonne vers l'avant, contractez les abdos, respirez. Puis on va garder les jambes comme ça, mais on va se redresser et amener les mains en namasté devant le cœur avec les pouces au contact du sternum. On inspire ici. On expire, on retend les jambes et on tend les bras vers le ciel, les paumes de main qui se regardent. Et on va relâcher les bras. Vous allez entrelacer vos doigts ici pour faire les mains comme en coupe ici devant le bassin. Et vous allez replier à nouveau les genoux. On laisse les bras ici pendre, hein.
devant le bassin. Inspirez ici. Et expirez, on se redresse. On va resserrer les pieds et revenir à l'avant de son tapis. Prenez un instant. Observez. On va encore faire 2 petites postures debout avant de passer au sol. Puis depuis l'avant de votre tapis, vous allez venir vous placer en fente haute avec la jambe gauche derrière. Donc je recule aussi loin que je peux ma jambe gauche derrière, je plie le genou droit devant et on va garder les mains posées sur la cuisse ici. Redressez-vous bien, attention, ce n'est pas une posture où on penche vers l'avant. Gardez les épaules basses. Poussez dans le talon gauche qui est décollé du sol. Regardez droit devant ou fermez les yeux si vous êtes bien stable. Et respirez surtout. Puis on va emmener les bras en cactus à nouveau. Les coudes à hauteur d'épaule. On ouvre bien le cœur. Puis relâchez les mains à la taille. Changement de perspective, vous faites demi-tour, hop, de manière à ce que la jambe gauche soit fléchie devant, et la jambe droite tendue derrière. Et à nouveau, les mains sur la cuisse gauche. Puis on va amener les mains en cactus. Et on revient les mains à la taille. Et à nouveau, demi-tour. Et on revient vers l'avant de son tapis. Prenez un instant, respirez. Puis on va venir en Malasana. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais justement, il en faut un peu. Et ici, donc, on va placer donc, les bras à l'intérieur des genoux et placer les mains sous les pieds si on peut. Sous les talons même. Donc, voilà. Trouvez une adaptation qui vous convient, si vous avez besoin plutôt d'avoir une couverture ou des briques sous les talons. Et après, si vos talons ne touchent pas le sol, eh bien c'est pas grave, hein. Vous allez travailler au départ avec les talons décollés du sol et peut-être que petit à petit, ils viendront au sol. Restez à l'écoute de votre corps, c'est ce qui est important. Attention aux genoux, attention aux chevilles ici.
Et on va retirer les mains de sous les pieds et poser les fesses au sol. Et vous allez revenir en Dandasana. Donc les jambes étendues devant vous avec votre sangle à portée de main. Hop. On tire bien les muscles vers l'arrière, les muscles des fesses. On peut avoir les mains posées derrière soi et bien se redresser vers le ciel, ou les mains de chaque côté des fesses, ou les mains sur les cuisses. Relâchez bien vos épaules, rentrez votre ventre. Les jambes bien engagées, les pieds flex. Observez déjà dans cette posture ce qui se passe, notamment peut-être au niveau du bassin. Au niveau du dos aussi, hein, s'il y a le moins d'inconfort au niveau du bas du dos, essayez de vous asseoir sur un support, hein. Un coussin, une couverture, une brique, peu importe. Et donc on va prendre notre sangle, on va travailler ce matin autour de la posture de Janu Shirshasana, la posture de la tête au genou. Donc on va replier notre genou gauche comme tout à l'heure et amener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Ça fait un peu comme dans la posture de l'arbre. Ici, donc pour les plus flexibles, le genou va être au sol. Si ce n'est pas le cas et que vous sentez une gêne au niveau de la cuisse ou au niveau du genou, vous pouvez placer une brique en soutien sous la cuisse ou sous le genou. Vous adaptez la hauteur en fonction de vos besoins. Et donc la sangle, hop, on va la passer sous le pied droit. Alors pour l'instant, on va rester le dos droit ici, la jambe tendue et les bras tendus qui tiennent chacun, les mains tiennent chacune un des brins de la sangle. On étire bien la colonne vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Respirez ici. Puis vous allez grignoter un petit peu sur la sangle pour pencher un petit peu plus, mais toujours le dos droit, la jambe tendue. Observez, respirez. On grignote encore un petit peu. Et encore un petit peu. À chaque fois, faites des étapes. Observez, respirez. Donc l'idée ici, c'est qu'on vienne amener notre ventre contre notre cuisse. Et donc à un moment, vous allez sans doute arriver à un point où vous n'allez plus pouvoir garder la jambe tendue et le dos droit parce que ça va trop tirer à l'arrière de la jambe ou trop tirer dans le bas du dos. À ce moment-là, vous pliez le genou et vous amenez bien le ventre contre la cuisse, le côté droit du ventre contre la cuisse. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir venir attraper votre pied. Donc posture de la tête au genou. Donc bien sûr, l'idée c'est d'amener la tête sur le genou. Mais pensez bien quand vous inspirez à étirer votre dos en poussant le ventre contre la cuisse, les épaules loin des oreilles. Et dans l'expire, on va dans la flexion. Mais toujours à l'écoute de son corps. Vous voyez, si vous êtes dans un endroit confortable. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous avez besoin de vous redresser un petit peu, d'aller un peu moins loin dans la posture. Ou peut-être que vous êtes bien et que vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. Mais toujours en y allant progressivement, en respirant profondément. Toutes ces postures de flexion avant, c'est des postures où il faut passer du temps pour laisser le temps aux muscles de se relâcher. Ça ne vient pas tout d'un coup, hein.
Explorez avec votre respiration. Trouvez le juste milieu entre travail et relâchement. Puis vous allez relâcher les mains au sol et vous redresser tout doucement. Revenir le dos vertical. Ramenez votre jambe gauche. Ouvrez-la. Étendez-la plutôt. Détendez un peu. Observez à nouveau en Dandasana. Puis on va travailler de l'autre côté. On va replier la jambe droite cette fois-ci. Amenez le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Faites les ajustements dont vous avez besoin, peut-être avec la brique. Et ici, hop, on prend à nouveau la sangle. On commence ici le dos bien droit. On respire. Et petit à petit, donc on grignote. Les mains avancent sur la sangle. On fait des petites pauses à chaque fois pour observer. On inspire, on étire bien la colonne, on expire, on fléchit petit à petit, jusqu'à arriver peut-être les mains vers le pied. Si ce n'est pas le cas, vous continuez à tenir la sangle. Et donc, le côté gauche du ventre va se poser sur la cuisse. Peut-être que vous aurez besoin de plier le genou. Respirez. Puis on va relâcher les mains de chaque côté du pied. On marche à reculons pour se redresser. On va pousser notre sangle sur le côté. Et là, toujours à portée de main, on en aura encore besoin. On étend sa jambe droite. Et on respire un instant ici en Dandasana. On observe. Puis on va venir s'allonger sur le dos. Hop. On allonge les jambes. Et on va venir en demi-bébé heureux. Donc vous allez replier la jambe droite vers la poitrine.
Vous allez attraper votre pied droit avec votre main droite ou avec une sangle. Et donc, on va amener le genou droit vers l'aisselle droite et on tend le tibia droit vers le ciel, la plante du pied droit face au plafond. Puis on va relâcher le demi-bébé heureux. On tend la jambe droite vers le ciel, on entrelace les mains derrière la cuisse droite. On peut replier la jambe gauche. La jambe droite tendue vers le ciel. On peut la ramener autant qu'on peut vers soi. On peut remonter les mains plus haut que derrière la cuisse. Ça peut être derrière le mollet, suivant la flexibilité. Derrière la cheville, à vous de voir. Gardez bien le bassin au sol. Puis on va relâcher la jambe droite, la reposer doucement au sol. Allongez aussi la jambe gauche, prenez un instant d'observation. Puis demi-bébé heureux du côté gauche. Hop, on attrape son pied gauche, la jambe droite est allongée au sol. Respirez. Puis on tend la jambe gauche vers le ciel, on entrelace les mains derrière la cuisse gauche. Et on relâche, on allonge les deux jambes. On prend un instant pour respirer. Et on va venir en demi-pont. Setu Bandhasana. Donc on va replier les jambes, les pieds écartés, largeur bassin. On regarde qu'on puisse à peu près frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et donc on expire, on plaque les lombaires au sol, donc on ramène le pubis vers le nombril. Et on inspire, on contracte les fesses, les cuisses, on pousse dans les pieds, on monte le bassin vers le ciel, on enroule les épaules vers l'arrière. On étire les bras en direction des pieds, on pousse avec les avant-bras dans le sol. Le poids bien sur les épaules, sur les pieds. Respirez. Puis on va dénouer les mains, dérouler les épaules, redescendre vertèbre par vertèbre jusqu'à ce que les fesses touchent le sol. On va refaire cette posture, mais cette fois-ci, vous allez prendre votre sangle et vous allez passer votre sangle devant vos chevilles. Et donc, chaque main tient un brin de la sangle. Et donc, à nouveau, sur l'expire, on plaque les lombaires au sol. Et sur l'inspire, on va décoller le bassin en poussant bien dans les pieds. On rapproche les mains autant qu'on peut des chevilles, le poids bien sur les épaules qui s'enroulent vers l'arrière.
Et on va relâcher la sangle, dérouler les épaules, dérouler la colonne. Vous pouvez ramener un petit peu les genoux contre la poitrine, voire même venir en bébé heureux. Cette fois-ci des deux côtés. Et balancer un peu de gauche à droite. Puis vous relâcherez, viendrez vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc prenez le temps de vous installer, de vous rhabiller, de vous recouvrir, d'ajuster peut-être la luminosité dans votre pièce. Et quand vous serez prêt, eh bien vous vous allongez sur le dos si possible, si c'est confortable. Les pieds écartés largeur bassin, voire même plus. Les orteils se tournent vers l'extérieur. On peut aussi prendre la posture de repos constructif, comme on a vu en début de séance, genoux serrés, pieds écartés avec les jambes repliées, notamment si avoir les jambes étendues au sol, c'est pas confortable pour le dos. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel, ou si vous préférez, une main sur la poitrine, une main sur le ventre. On ramène un petit peu le menton vers la poitrine, on ferme doucement les yeux, et je vais donc vous guider pour la suite. Pour cette relaxation dans la posture de Shavasana, commencez par relâcher complètement votre corps dans le sol. Tournez votre attention vers votre souffle. Et commencez par inspirer profondément. Et expirez, prenez le temps de vider complètement vos poumons. Et répétez comme ça plusieurs fois, en prenant de lentes et longues respirations. Inspirez la force, expirez les tensions. Inspirez la lumière. Expirez tout ce qui ne vous sert plus. Puis laissez votre respiration trouver son rythme naturel, sans plus essayer de la contrôler. Observez les pensées qui passent par là, mais ne vous laissez pas embarquer. Observez ce monde à l'intérieur de vous. Observez les habitudes de l'esprit, les schémas répétitifs vers quoi il se tourne automatiquement quand vous le laissez divaguer. Est-ce qu'il est tourné vers le passé, vers le futur? Laissez-vous aller un instant. Tout ira bien ici. Autorisez-vous à aimer ce moment sans calculer ce que vous pourriez faire à la place. Félicitez-vous pour avoir pris ce temps dans votre vie pour prendre soin de vous. Votre respiration est naturelle. Détendez vos orteils et vos pieds, vos chevilles et vos genoux. Détendez les muscles de vos jambes. Votre respiration est profonde et relaxante. Détendez vos doigts et vos mains, vos poignets et vos coudes. Détendez vos bras. Votre respiration est lente et paisible. Sentez vos pieds et vos jambes devenir lourds et chauds. Sentez vos mains et vos bras devenir lourds et chauds. Et respirez naturellement pendant que vos pensées vont et viennent. Concentrez-vous sur votre respiration.
Relâchez les tensions pendant que votre corps tombe dans un état de calme paisible. Détendez votre mâchoire, relâchez votre langue. Votre rythme cardiaque et votre respiration sont sereins et stables. Profitez du calme quelques instants. Je vous laisse. À tout de suite. Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Approfondissez votre souffle, ramenez doucement du mouvement dans le corps, reprenez contact avec votre environnement. Et quand vous vous sentirez prêt, vous roulerez sur votre côté droit si possible pour prendre appui et revenir dans une position assise confortable. Une fois assis confortablement, reprenez conscience de votre souffle. Sentez votre souffle entrer et sortir de votre corps. Permettez à chaque inspiration de vous remplir de calme et de clarté. Et à chaque expiration, de libérer toute tension ou agitation.
Et imaginez maintenant une lumière dorée brillante au centre de votre être qui illumine chaque aspect de votre être. Cette lumière représente la clarté, la guidance qui vous aide à voir clairement vos objectifs et votre chemin de vie. Et répétez mentalement ou à voix haute les affirmations suivantes. Je suis aligné avec ma vérité intérieure. Je suis aligné avec ma vérité intérieure. Je vois clairement mes objectifs et mon chemin de vie. Je vois clairement mes objectifs et mon chemin de vie. Ma vision est claire et mes actions sont alignées avec mes aspirations les plus profondes. Ma vision est claire et mes actions sont alignées avec mes aspirations les plus profondes. Visualisez maintenant vos objectifs et aspirations les plus profonds devant vous, comme si vous les regardiez à travers un prisme de lumière dorée. Observez chaque détail avec clarté et précision. Ressentez la joie et l'accomplissement que leur réalisation vous apportera. Et ressentez une profonde connexion avec votre chemin de vie. Voyez clairement comment chaque étape, chaque décision, chaque expérience contribue à votre croissance et à votre épanouissement. Sentez-vous en harmonie avec votre chemin de vie, en sachant que vous êtes exactement là où vous devez être. Vous devez être, pardon. Prenez une dernière inspiration profonde, ressentez la gratitude pour cette expérience de clarté et de vision intérieure. Ouvrez doucement les yeux. Revenez doucement à votre environnement. Vous pouvez garder le regard baissé vers le sol pour l'instant. Reconnectez-vous, réacclimatez-vous à votre environnement. Sentez-vous revitalisé par cette méditation. Et amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Que cette lumière intérieure vous guide sur votre chemin avec confiance et clarté. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Namasté.